Carnet de campagne, bonjour. Encore une invention et donc une solution aux besoins de nos contemporains avec un espace de vie sociale itinérant dans les Alpes-Maritimes grâce à l'association Bulder qui va témoigner dans un court instant. Et puis ce mois d'octobre est peint en rose et comme toujours, mieux vaut une belle expérience aussi lourde soit-elle apportée qu'un beau discours. Notre coup de cœur d'Octobre Rose nous attend dans le département de Haute-Savoie en la personne d'Annabelle Brouran, dont l'action au bénéfice des femmes atteintes d'un cancer du sein est remarquable à tout point de vue. Carnet de campagne, le journal des solutions. Fanny Tirard, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez écrit lorsqu'on avait annoncé le passage du jeu des 1000 € l'année dernière, à l'automne, dans les Alpes-Maritimes. Évidemment, le deuxième confinement nous a empêchés d'aller directement chez vous, mais on avait gardé votre courrier. Parce que vous parliez de votre association, Bulder, AIRES. Sa naissance, c'est 2008. Oui, 2008, de manière bénévole, en fait. C'était deux assistantes maternelles qui se retrouvaient avec les parents de la vallée pour mettre en place des temps d'activité pour les tout-petits. En fait, on vit dans un milieu rural isolé. On a des villages qui ont entre 50 et 600 habitants. Et il n'y avait aucune structure collective pour les tout-petits. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés quand on est dans cette vallée de l'Estéron, dans le Moyen-Estéron, pour des problèmes de mobilité, de correspondance, et puis d'aide, et même de local ou de moyens, parce que vous le disiez, là aujourd'hui, l'espace de vie sociale itinérant se réalise grâce à vos propres moyens, et vous êtes en recherche de véhicules. Oui, de véhicules et de locaux, puisque vous en parlez. En fait, dans l'idée, d'ici 2 ans, on va faire une demande d'agrément de centre social, parce qu'en fait, on mène déjà des actions qui seraient assimilables à un centre social. Et donc, vous avez 3 types d'actions pour l'instant. Commencer par les gratiférias, donc c'est ces moyens de déposer un objet, d'en prendre un autre, ça se passe sans argent, sans négociation financière et monétaire, et c'est une manière de favoriser le lien pendant une journée autour de ces échanges. Oui, puis c'était assez chouette. En fait, entre autres actions, on a une aire d'initiative, on accompagne les projets citoyens, ou en tout cas tout projet qui partent d'une ou plusieurs personnes et qui sont à destination collective. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Et là, on a Marie-Thérèse, 84 ans, qui est une petite madame pleine de vie et d'énergie, qui a recensé les inscriptions. Il y avait beaucoup d'enfants qui donnaient leurs jouets, leurs doudous de quand ils étaient petits. Et là, c'était beau. Il n'y avait que des belles choses, en fait. Il n'y avait que des belles intentions. Alors, inspiré aussi de la gratiféria, sous le mode du troc, c'est un troc de jeu, la ludo-troc. Alors, le local de l'association, là, elle a un local, apparemment, c'est sur la commune de Cigales. Oui, du coup, nous, on intervient sur 14 communes donc du Moyen-Estéron. Et c'est une ludo-troc, c'est-à-dire que c'est un espace d'accueil où on peut venir jouer et échanger. Du troc de compétences, du troc de graines et de vêtements. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de familles qui viennent du littoral dans des conditions financières qui sont pas toujours très confortables. Et on se demandait comment en fait développer cette solidarité aussi qui existe au sein des familles. Du coup, des familles, des parents ou pas que, amènent ce dont ils n'ont plus besoin. C'est un peu l'idée, j'amène ce dont je n'ai plus besoin, je prends ce dont j'ai besoin, j'échange si je peux. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, ça prend un bel esprit. Vous avez aussi, vous animez des ateliers intergénérationnels, mais si je résume, vous permettez de lutter contre la précarité, de rompre l'isolement, d'aider des projets, d'accompagner les initiatives locales, le développement de liens enfants-parents, et c'est un vrai travail à part entière. Est-ce que vos communes vous soutiennent? Est-ce que vous avez des moyens pour tenir ce programme? Oui, et c'est de plus en plus le cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas encore centre social, mais on ne peut pas fonctionner simplement comme un EVS qui pourrait ne porter qu'une seule action. Parce que comme il n'y a pas grand-chose, il faut que tout puisse avancer en même temps. On ne peut pas résoudre la question de l'emploi si la question du mode d'accueil n'est pas résolue. Du coup, il y a tout qui doit avancer en même temps. On a un gros soutien donc de la CAF, un financement qui va avec, puisqu'on a cet agrément, un énorme appui de la part du département, parce qu'en fait, et de la MSA, et les communes, on est plus chez des petites communes qui n'ont pas beaucoup de fonds. Par contre, les échanges qu'on a avec les élus locaux qui sont très accessibles, ça c'est la chance qu'on a en milieu rural aussi. D'ailleurs, demain, on a un comité de pilotage et ils sont nombreux à être là, à porter ce projet et à le défendre en fait.
ils sont facilitateurs. C'est très simple d'obtenir un local pour faire quelque chose. Il suffit même d'envoyer un texto à un maire et puis c'est accessible. Voilà. Donc ils ont bien compris quelles étaient nos missions et comment on était complémentaires avec ce qu'une mairie peut proposer. Oui. Et du coup, ça se roule assez bien, oui. Bulder recherche un véhicule 9 places. Bulder recherche un local. Allez-y, à votre bon cœur, messieurs, dames. Non, mais c'est sérieux, aidez-les parce que ce qu'ils font depuis 13 ans, c'est remarquable. Bulder.org. Merci et bonne suite à tous ces chantiers, Fanny. Un grand merci à vous. France Inter, Carnet de